J'ai sorti 2 secondes la tête pour voir où ça en était. Je me suis pris 2 vagues. 2 vagues dans la tête, d'affilée. Voilà, je suis mouillé. Ah, ça commence bien. Hein. Bah écoutez, bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Mara du dimanche. Aujourd'hui, je sens que ça va être de la galère. Il est 5h du matin, 6h du matin, je sais pas. Tout va bien. Tout va bien. On va... Je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'on va faire. J'attends un petit peu. On va peut-être réduire un peu les voiles. Faire une inspection du bateau pour voir si tout va bien. Et faut que je vois pour me faire à manger parce que je mange de la merde depuis 2 jours. Donc j'ai besoin de force. Allez, on est motivé. J'ai mangé un peu, le soleil est revenu, j'ai écouté un podcast, ça va mieux. Franchement, c'est bon, je suis plus bougon. C'est ça, hein, c'est quand j'ai faim et que je me réveille, c'est toujours compliqué. Enfin, que je me réveille, que je suis fatigué, c'est toujours compliqué. Mais là, ça va. Bon, maintenant, il faut qu'on parle de tout ce qui est nourriture parce que ça commence à être un problème. En fait, du coup, alors j'ai grave prévu cette fois-ci parce que j'ai fait des provisions. Donc, je devais passer il y a 2 semaines. Donc, j'ai fait des provisions il y a 2 semaines avec des consommables. J'ai pris à peu près 2 kilos de consommables. Donc, des fruits, des légumes, des trucs comme ça, enfin du jambon, des trucs comme ça. Du coup, on m'a dit finalement on part la semaine d'après. Donc du coup, j'ai dû consommer mes 2 kilos de bouffe parce que ça allait pas tenir et reprendre 2 kilos de bouffe. Hop, encore pareil, fruits, légumes, etc. Et on m'a dit ah bah finalement on part pas aujourd'hui, tu pars la semaine d'après. Et du coup à ce moment-là j'ai encore dû reprendre Oh, du coup j'ai oublié plein de trucs et il n'y a aucune logique parce que bah du coup à chaque fois j'y retournais, je me dis oh mais finalement ce serait bien que je prenne des tomates, ah bah tiens je vais prendre des bananes cette fois. Il paraît que j'allais prendre des bananes sur un bateau, ça porte malheur, j'en ai énormément sur le bateau, on verra bien ce qui se passe. Bref, le problème, du coup c'est qu'il n'y a aucune logique et même que c'est à quoi j'ai peut-être pas pensé, les trucs qui doivent rester frais, faut que je les prenne en avance. Donc du coup ça fait 2 jours que je suis parti, ça fait 2 jours que je mange que des tartines, enfin des sandwichs, pain de mie, jambon, fromage. Sauf que ce qu'on sait pas, c'est que même s'il est dans le frigo et que le frigo il fait pas le froid mais il est quand même dans un truc un peu fermé, là ça a tourné. J'ai senti dans le dernier sandwich que j'ai mangé, ça a tourné. Faut plus que j'y touche. Donc ça je vais le jeter. Et du coup maintenant il faut que je passe sur les trucs un peu les pâtes, hein, les pâtes, le riz, etc. Sauf que pour ça il faut que je fasse la vaisselle. Donc j'ai pas envie vraiment. Mais ouais, voilà, donc faut vraiment que je me fasse mieux à manger parce que je pense que ça joue beaucoup dans mon humeur et dans ma fatigue. Donc je vais vraiment me forcer à me faire à manger. Mais voilà. À cette vitesse, on est à peu près dans 8 heures à l'entrée de Gibraltar. Bon bah, toujours stylé. Je vais vous montrer ce que j'ai cassé. Ce que j'ai cassé ce matin. Ah, allons-y, faisons un petit tour à l'avant. Normalement ici il y a un mousqueton qui tient tout. Et le mousqueton il a lâché, il est parti. Du coup j'ai mis un fil histoire de tenir, etc. Sauf que du coup ce matin il y avait un peu trop de vent quand j'ai ouvert la voile. Et le fil a lâché. Et donc comme ça a lâché, ça a tiré tout là. Et du coup là c'est la bordure normalement qui bloque la voile là-dedans. Mais elle s'est un peu arrachée. Donc bon c'est chiant, c'est pas grave, ça se répare. Mais bon c'est encore des trucs qui coûtent de l'argent. Enfin un peu tout. Mais ce sera un problème pour plus tard. Oui aussi, là on arrive dans la zone des attaques d'or, vraiment. Donc on va croiser les doigts, hein. De toute façon, pas faire grand chose pour les éviter. Donc ça va être de la chance ou de la malchance. J'espère que ça va être de la chance. C'est chiant sinon. Alors
maintenant que j'ai un peu plus de temps, j'avais du temps aussi avant, mais maintenant que j'ai un peu plus la motivation, je vais essayer de faire une meilleure motivation. Je vais essayer de... Tais-toi. Je vais essayer de faire une meilleure réparation de l'avant là, vous vous en souvenez. Du coup, l'idée que j'ai eue, c'est... J'ai aussi ce bout de fil qui a cassé. J'ai aussi ce bout de fil qui a cassé. Et lui, ça va être plus compliqué à réparer, enfin... ouais, plus complexe. Donc ce soir, ce que je vais faire... Arrête, je te tais. Voilà. C'est je vais essayer de piquer celui-là et voir s'il est de la bonne taille. S'il est de la bonne taille, je le mettrai là-bas et ça devrait aller. On va croiser les doigts, on va voir. Donc pour un tournevis. Et voilà, et on va aussi pouvoir ouvrir la trousse à pharmacie. Non, ça devrait aller, on va le passer sous l'eau. Ça devrait aller, on va le passer sous l'eau et c'est bon. Et là, les plus attentifs d'entre vous me diront: mais Gaëtan, si t'avais fait ça hier, t'aurais pas pété ta voile. Et oui. Voilà. Bah ouais, mais il y aurait eu moins de vidéos. Voilà, c'est pour ça. Il est bientôt 18 h, donc je vais me faire à manger maintenant parce que sinon j'oublie après, ou il y a des trucs qui arrivent, ou je sais pas. Après, je vais me faire à manger avant de passer Gibraltar, ce sera pratique à mon avis. Du coup, aujourd'hui ça va être tomate mozza. Voilà, pour une fois on fait un truc frais et tout. Normalement, j'espère que la mozza elle a pas pris. Je vais voir ce qu'on était dans le frigo. On va voir. Dans le doute, vu l'odeur de la mozza, ce sera tomate tout court. Je crois que tu peux voir, c'est plus simple pour manger vu que ça bouge partout. Beau coucher de soleil. Je sais pas si vous m'entendez. C'est peut-être mieux. Beau coucher de soleil. On est là dans... Je dirais dans 30 minutes on va commencer à passer Gibraltar. Donc pile au début de la marée descendante, donc je sais pas du tout, on va avoir du courant et je sais pas du tout à quelle vitesse on va pouvoir rentrer. Mais de toute façon dans tous les cas j'irai plus vite en le passant maintenant qu'en attendant 6 heures pour que la marée repasse en montante et en le repassant. Donc on va y aller maintenant et on verra bien. Et de toute façon la bonne nouvelle c'est que là j'ai calculé sur les 24 dernières heures j'ai eu une moyenne de 5,8, un peu plus de 5,8 nœuds, ce qui est très bien. Et du coup par rapport à mes prévisions j'ai récupéré entre hier et aujourd'hui, enfin dans les 48 dernières heures j'ai récupéré 7 heures. Donc ça veut dire que je vais plus vite que ce qui est prévu et ça veut dire que je rattrape un peu mon retard. Donc c'est une très bonne nouvelle et on va voir si ça tient. Dans l'idéal il faudrait que ça tienne encore 2 jours, que je réussisse à gratter encore du temps sur 2 jours. Donc on va tous croiser les doigts et on va voir. La dernière fois du coup, vous vous rappelez la vidéo, vous avez peut-être tous vu la vidéo où je passais Gibraltar pour la première fois, donc avec Amino. Très bien les vidéos, vous avez tous deviné laquelle c'était. Et du coup on l'avait fait avec du brouillard et de la pluie. Et là aujourd'hui du coup je vais essayer de le faire encore plus compliqué, je vais le faire de nuit. Voilà. De nuit avec mon phare du haut du mât. Je sais pas si je vous expliquais, mon phare du haut du mât il a été cassé au chantier naval et je pensais l'avoir réparé et là il est tombé dans la nuit d'hier avec le vent. Et du coup on a plus non plus de signalisation légale pour dire dans quel sens on va, etc. Là-bas. En haut. Du coup on va s'accrocher à la radio et on va essayer d'éviter les bateaux hein. Salut, mauvaise nouvelle. Alors, on vient de commencer à passer Gibraltar, première vague qu'on se prend. En gros je suis juste au moteur tranquillement, on est à 7 nœuds et on se prend la première vague du P3 parce que il y a un peu de houle. Première vague, le bateau il rentre dedans donc normal, c'est un bateau il est dans l'eau quoi. Et j'entends un clonk et là directement je vais vérifier et je vais vous montrer ce qui est cassé, vous allez voir. Ah, fait chier hein. Hop, c'est ça. Là, il y avait un arceau normalement autour de ça. Mais ouais, il a totalement lâché. Là en tous les cas on passe Gibraltar. Le vrai problème ça va être pour après, pour voir ce qu'on fait.
Je sais pas encore. Alors, autant Gibraltar c'était simple, mais cette nuit glaciale après, waouh. On va récupérer un peu et après on va aller regarder ce qu'il y en est de la pièce cassée, ce qu'on peut gérer. Bienvenue dans le 3e jour de navigation. J'ai des... Là, résumé de la nuit, j'ai des trucs à vous raconter. Hein. Waouh. Je suis encore en plein réveil, donc ça va être compliqué, pardon. Du coup là c'est la nuit du passage de Gibraltar. Donc dans l'ensemble, Gibraltar, le passage était assez simple parce que j'avais juste à me laisser porter par un courant et en 3-4 heures c'était passé. Le moment le plus les moments les plus fatigants ou difficiles, on va dire, c'est avant où tu es à 6 heures de Gibraltar et tu le vois de loin et t'attends d'arriver et du coup tu es alerte jusqu'à voilà. Et après quand tu as passé, tu as plein de bateaux de porte-conteneurs, il y en a encore autour, un par là par exemple, un là-bas, bref, il y a plein de porte-conteneurs qui sont en stationnement, qui attendent de pouvoir passer ou qui attendent, je sais pas pourquoi, pas qui attendent dans le coin. Donc quand tu as passé Gibraltar, tu as plein d'esquives à faire, de manœuvres, etc. Donc ça c'est l'autre partie compliquée. Donc le premier point négatif, c'est la pièce du coup que je vous ai montré hier soir qui s'est repétée. Donc c'est la même pièce qui s'était pétée où j'ai eu j'ai eu un mois de travaux pour changer cette pièce justement. Donc c'est inquiétant, bizarre. Oui, va falloir que je vérifie. Là je vais prendre un peu de temps pour vérifier que que ça n'a pas mis en péril la structure du mât. De ce que j'ai vu dans la nuit d'hier, ça l'a pas fait, donc on va vérifier quand même, hein, histoire de pas tout casser et de pas trop pousser. Et le gros problème de cette nuit, ça a été le sommeil. Ça a été un calvaire, vraiment. En fait, le problème, c'est qu'à partir de 14 h, j'étais pour moi proche de Gibraltar, donc j'ai arrêté d'essayer de dormir. J'ai arrêté. En fait, je suis sorti de mon rythme de micro-sieste, et ça, il faut pas le faire. Et du coup, je suis arrivé, j'ai eu quand même, heureusement que j'ai mangé avant, même si j'ai pas énormément mangé parce que je me suis dit que j'allais manger après Gibraltar et que à minuit c'était terminé, c'était pas le cas. Du coup, heureusement que j'ai mangé avant et pour avoir un peu de force. Et au final, j'ai commencé à passer Gibraltar à 22 h. Donc de 14 h à 22 h, j'ai pas vraiment dormi, et sachant que j'avais fait que des micro-siestes avant, bon voilà quoi. Et après à vers 1h30 j'ai fini de passer Gibraltar, sauf que le problème c'est que à 1h30 j'étais sorti de Gibraltar, mais j'avais encore tous les porte-conteneurs qui sont en stationnement, et du coup j'avais énormément de manœuvres à faire, et enfin énormément, il fallait que je sois là pour éviter les porte-conteneurs, en vrai au final jusqu'à 3h, 3h30 j'ai pas pu dormir, et j'étais vraiment j'étais alerte quoi, j'étais obligé de regarder tout ce qui se passait. J'utilise beaucoup le mot alerte, bref voilà, j'étais obligé d'observer chaque porte-conteneur pour voir, pour l'éviter. Et je pense que c'est ça qui a terminé de m'achever. En fait il y a aussi un autre point important, c'est que il faisait tellement froid, genre un froid qui piquait, et du coup c'est impossible de dormir dehors. Donc je pouvais même pas vraiment me poser dehors, essayer de fermer les yeux 2 minutes et ouvrir les yeux. Il fallait vraiment que je rentre à l'intérieur, enfin c'était compliqué. J'ai essayé de faire ma première sieste de 5 minutes pendant que j'étais encore au milieu des porte-conteneurs, en me disant dans 5 minutes j'ai le temps. Sauf que du coup au bout de 5 minutes je me suis réveillé à moitié. C'est bizarre, j'étais dans une espèce d'état différent où je sais pas, j'étais encore un peu comme dans un rêve, mais tout en étant réveillé, où je me suis dit pour moi il y avait des règles maintenant pour dormir, où j'étais dans un espèce de jeu où il y avait des règles pour dormir. Donc j'ai sorti, rentré 3 fois mon sac de couchage. Ça a pris quelques minutes à me rendre compte que non, j'étais juste en train de délirer un peu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement tout rentré. J'ai pris un cap exagéré, où j'étais sûr de ne pas croiser des porte-conteneurs, et je me suis directement couché. Donc ça c'était vers 3 h, et j'ai dû rater 4-5 réveils. Je sais pas du tout combien de temps j'ai dormi, mais je suis déjà plus reposé.
je sais qu'à un moment, je sais même pas à quel moment je suis sorti pour vérifier s'il y avait des porte-conteneurs autour ou s'il y avait des dangers autour. Je sais qu'à un moment, je me suis demandé s'il n'y avait pas quelqu'un hors du bateau qui faisait ça pour moi. C'est pas le cas, hein. Et ouais, donc ça c'était très bizarre. Je pense que le bateau il a dû être sans supervision pendant 3-4 heures, ce qui est pas une bonne chose. Voilà. Donc très bizarre, enfin c'était vraiment des pires nuits que j'ai pu faire. Je vais faire des trucs pour éviter de revivre ça, hein. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de fixer plus mes horaires de repas, parce que depuis 2 jours je mange quand j'ai faim et je grignote beaucoup, etc. Là je vais beaucoup plus manger à des horaires fixes, histoire d'être sûr d'avoir la force. Je vais essayer de rajouter des micro-siestes dans la journée, parce que là j'en ai carrément pas fait assez. Certes il faut que je dorme le jour, mais il faut aussi que je dorme, enfin certes il faut que je dorme la nuit, mais il faut aussi que je dorme le jour. Et dernier truc, peut-être que je vais peut-être essayer de prendre ma tension, mes constantes vitales, histoire de voir un peu où j'en suis, de monitorer tout ça. Je suis pas inquiet, mais bon, ça peut être intéressant de vérifier quand même, par précaution. J'ai tout le matériel pour, donc autant faire ça. Et voilà. Et là, il est 9h37, le soleil se lève tranquillement, on n'a pas de vent, on est au moteur, donc là ça va être une journée très tranquille, on va en profiter. Normalement tout est réparé, tout est bon, donc on va en profiter pour manger bien et pour dormir bien. Voilà, bah, je vous tiens au courant, et voilà. Parce que là on a passé Gibraltar, est-ce que ce serait pas le moment pour faire une fin de vidéo? Je pense qu'on a quand même quelques rushs. Je vais prendre là quelques vidéos de paysages, et je pense qu'on va dire que c'est une fin de vidéo, et on va se retrouver du coup la semaine prochaine ou d'après pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner vos retours si ça vous a plu, ce qu'il faudrait que je change, et à la prochaine fois.